Est-ce qu'une entreprise peut s'inscrire à Crowd1? Autrement dit, est-ce que vous pouvez prendre le nom de votre entreprise pour créer un compte Crowd1? Je suis Lambert Kwasi, c'est à cette question que nous allons répondre dans cette petite vidéo. Alors, la réponse est oui. Maintenant, comment s'y prendre? C'est ce que je vais faire maintenant. J'ai envoyé un message à Crowd1 suite à la question d'un membre qui m'a demandé est-ce qu'une entreprise peut s'enregistrer? Et donc, j'ai répondu oui, mais je ne savais pas comment ça allait se passer. J'ai trouvé bon de envoyer un message à Crowd1 pour voir comment on va vraiment enregistrer la personne, enfin la compagnie. Donc, je vais prendre le message, je vais le lire et on va traduire. Et ça sera la fin de cette petite vidéo. Donc, je vais dans Support. Nous y sommes. Je clique sur My Support Ticket. Et voilà le message que j'ai envoyé. Je vais l'ouvrir. Voilà. J'ai demandé comment je peux inscrire une compagnie et puis comment il peut faire son KYC. Voilà la question que j'ai posée. Et voilà la réponse de Crowd1. Il dit, cher ami, cher, merci pour ton email. En effet, une compagnie peut s'enregistrer comme un membre, as a member. Pour enregistrer une compagnie, s'il vous plaît, entrez dans la partie First Name, dans la partie où ils ont écrit le prénom. Dans la partie où ils ont écrit le prénom, c'est-à-dire dans le formulaire où il y a le prénom là, il faut y mentionner le nom et le prénom du propriétaire de la compagnie, ce qu'on appelle en anglais Ultimate Beneficial Owner, qui est le propriétaire de la compagnie. Comprenez, qui est le bénéficiaire, à qui appartient la compagnie. Donc, c'est cette personne-là, on doit écrire son nom et prénom dans la partie où c'est du formulaire où c'est écrit First Name. Et First Name veut dire prénom. C'est-à-dire, quand nous sommes en train de faire notre adhésion, là, la partie où on met prénom, là, c'est dans cette case que vous devrez mentionner le nom et prénom du propriétaire de la compagnie. Maintenant, dans la partie où c'est écrit last name ou nom de famille, c'est dans ce champ-là que nous devons mettre le nom de la compagnie. La partie du formulaire où c'est écrit date de naissance, c'est là-bas, on doit mettre la date de naissance du propriétaire de la compagnie, celui dont on a mis le nom dans la première case first name. Là. Voilà, où on a mis son nom et prénom dans la première case, c'est son nom et prénom, où on a mis c'est sa date de naissance qu'on doit mentionner dans la partie date de naissance. Donc, ce n'est pas la date de création de la compagnie qu'on met, mais la date de naissance de l'individu, du bénéficiaire, de la personne physique. Maintenant, parlons maintenant de KYC. Il dit que qu'on va utiliser, pour faire le KYC, on va utiliser deux documents. Le premier document, c'est le document d'enregistrement. Peut-être dans mon pays, en Côte d'Ivoire, on parlera du registre de commerce. Le registre de commerce, on doit bien voir le nom de la personne qui est le bénéficiaire. La personne dont on a mis le nom et prénom dans la toute première case où c'est écrit prénom, cette personne qui est le bénéficiaire, là, à qui appartient la compagnie, la société, là. Son nom, là, on doit voir son nom sur le registre, sur le document. OK? Dans les documents de la compagnie, son nom doit figurer là-dessus. Et c'est là où son nom figure, là, qu'on doit scanner pour envoyer. Bien, maintenant, the company registration document where the UBO is included, stamped by the returner. Et le document on doit comporter un cachet, le cachet de la structure, de l'entité, de la structure qui fait
par laquelle on fait les enregistrements d'entreprise. Il faut qu'on voit le cachet. Maintenant, le deuxième document, c'est le KYC pour faire en faisant le KYC, on doit donc utiliser la photo selfie du propriétaire de l'entreprise. Donc, vous savez que dans le KYC, il y a deux documents. Il y a un document où on parle de l'identité ID, où on mettait carte d'identité, un CNI, passeport. C'est là-bas de mettre pour l'entreprise là. Maintenant, dans la deuxième partie, on doit mettre le KYC. Dans le KYC, la partie selfie là. On devrait prendre le selfie du propriétaire de la compagnie. Et c'est son selfie qui doit constituer le deuxième document, la deuxième image. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette vidéo. C'était juste une petite information, mais très importante pour beaucoup de personnes. Je ne sais même plus qui m'a posé la question. Donc, je suppose que la personne pourra voir cette vidéo, puisque c'est elle, c'est grâce à elle qu'on a eu cette idée de créer cette vidéo. Donc, merci à lui et tous les abonnés. Vous pouvez donc vous informer et donc partager pour que celui qui a créé la vidéo, celui qui a incité la création de cette vidéo, puisse vraiment avoir l'information, car je ne sais plus qui. Passez une bonne journée et que Dieu vous garde. Ciao.